Bonjour mes amis, au temps de l'abbé Pierre en 1954, il y avait 7 millions de mal logés en France. Qu'en est-il aujourd'hui? Selon un rapport de l'état du mal logement du 3 février 2026, la France compte officiellement 4,2 millions de personnes mal logées. De nombreux bidonvilles se développent dans toute la France, dans toutes les villes de France, et notamment aux abords de Paris, Lyon, Marseille ou Nantes, pour ne citer qu'elles. Et des villes de province de plus de 100 000 habitants sont touchées par ce fléau. Toutes les zones géographiques sont concernées. L'origine des migrants sont principalement issus du Maghreb ou des pays de l'Europe de l'Est. Les étrangers sont accueillis sur le sol français avec leurs enfants, leurs femmes et leurs enfants, qui ont besoin généralement de soins médicaux. Ce constat me pousse à combattre la précarité et à réactiver le droit opposable au logement, dite loi Dallot. Moi-même, bailleur social privé pendant plus de 30 ans, le logement social a toujours été dans l'ADN de notre famille. Aide et aime ton prochain comme toi-même, telle est notre devise. Je lance un appel dans un contexte de pauvreté extrême et de mal logement subi actuellement en France. Les récentes guerres amènent la pauvreté, la désolation et le désarroi mondial. Je souhaite être force de proposition en tant que travailleur social chrétien. Résister et prendre le contre-pied de la facilité de juger les migrants qui n'ont plus rien sauf la belle France. Je milite pour un contrat moral écrit en prenant l'engagement social partagé entre le pays hôte, la France, et le migrant et sa famille. Il faut laisser le temps nécessaire au migrant et sa famille de se reconstruire, de rebondir, avant de le mettre au travail et lui proposer une formation professionnelle au préalable. La loi dite ALUR, loi d'accès au logement et un urbanisme rénové, est donc applicable. Et donc, c'est une loi récente qui a fait bouger les choses dans le logement social, tant public que privé, avec la construction de nombreux logements sociaux à taille humaine dans toutes les communes soumises à cette obligation, favorisant la mixité sociale dans les quartiers populaires. C'est tout le sens de la loi ALUR, je le répète, la loi d'accès au logement avec un urbanisme rénové. Ceci a débloqué le conflit et a permis à de nombreux usagers français d'origine ou issus de l'immigration d'être logés dans des ensembles immobiliers à taille humaine, acceptables, solidaires et responsables, et même écologiques. Les usagers ne sont pas les uns sur les autres, comme dans les grandes tours de 10 étages, par exemple, construites à la va-vite dans les années 70 sous l'ère Giscard d'Estaing. Enfin, le discours L'histoire de France nous révèle que ces vagues successives d'immigration ont commencé après la Révolution française de 1789 à 1793. N'oublions pas que nous en sommes les auteurs. Nous sommes les auteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme et les dépositaires en tant que peuple français. Cette Déclaration universelle des droits de l'homme est gravée dans le marbre de toute âme qui vit en France et dans les dom-toms bien sûr. À noter que la France a aboli l'esclavage en 1848, soit au 19e siècle, soit près de 60 ans après le début de la Révolution française. Nous avons toujours su privilégier l'habitat et l'humanisme à la française de tout temps depuis 230 ans aujourd'hui. En ce moment, des milliers de sans domicile fixe vivent dans la rue ou sous les ponts, parfois même près des axes routiers et autoroutiers, avec la pollution et la dangerosité du lieu choisi pour survivre.
pour survivre. Amen. La première chose à faire est de leur trouver un logement, un foyer social ou un refuge dans des abris et ou des hospices civils sans être débordés, car le flux actuel est trop important. Accueillons moins pour intégrer mieux. Amen. Des milliers de personnes dorment dans la rue aujourd'hui, mes amis. L'abbé Pierre a dit « Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir ici en France, terre d'asile, on t'aime. Grâce à vous, aucun sans-abri, aucun homme, aucune femme avec enfant, aucun gosse ne se couchera ce soir sur l'asphalte ou sur les quais des grandes villes, notre beau pays de France. » Telle est ma prière. Il priait pour cela, l'abbé Pierre. Cette politique sociale est nécessaire pour rassembler et unir les communautés qui sont divisées, qui se font la guerre, et les forces en présence, qui provoquent une vraie prise de conscience du phénomène du mal logement en France actuellement. De nombreuses personnes donnent de l'argent, des couvertures, de la nourriture pour les plus nécessiteux, et ce, quel que soit leur statut social ou professionnel ou même familial. Grâce à cela, les institutions privées ou publiques d'urgence sociale type CHRS, centre d'hébergement et de réadaptation sociale dans un foyer ou éclaté dans le diffus, font le job, font leur travail. Pour autant, des initiatives existent déjà pour aider les personnes sans abri à avoir un domicile, un logement. C'est ce qui est signe d'un nouvel horizon pour eux, perspective d'un encouragement et d'une reconstruction, car ils vivent dans la rue. Amen. Comme les locations ou colocations solidaires responsables dans des centres d'hébergement d'urgence éclatés dans le secteur diffus du parc locatif public ou privé. Grâce à ce levier, des personnes sans abri et des jeunes actifs, ouvriers ou employés partagent le même toit et sont hébergés pour créer du tissu social, pour les conduire vers une décence retrouvée dans la dignité humaine. Amen. Pour être grand, il faut commencer petit. Ce n'est pas de moi, mais je l'ai entendu déjà. Pour être grand, il faut commencer petit. Ne regarde pas à ton nombril, mais lève la tête et ouvre les yeux de ton cœur. Ton ami, ton prochain, tu dois le considérer comme ton frère, comme un frère, comme ton frère. C'est la Bible qui le dit. Dans les 10 commandements, la loi de Moïse, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu le serviras lui et lui seul, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que Dieu t'aide à aimer ton prochain comme toi-même. Que Dieu te bénisse, mon ami. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut. Aimer, et tu verras la gloire de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même, mon ami. Et tu verras, Dieu agira en ta faveur. Sois béni. Amen.